Salut à tous, bienvenue sur Focus Crypto, et aujourd'hui, on va décoder ensemble le jargon de la crypto. Vous entendez blockchain, ATH, FUD, whale, ça ressemble à une langue étrangère? Après cette vidéo, tout sera clair. On va rendre la crypto simple, fun et 100% en français. Pour chaque terme, une analogie facile à retenir. La blockchain, c'est un cahier. Un exchange, c'est un marché. Mon but, que vous puissiez suivre n'importe quelle conversation crypto sans faire semblant. Installez-vous, prenez un verre, et c'est parti pour démystifier la crypto. On commence avec exchange. Imaginez un marché où, au lieu de légumes, on échange des cryptos. Il y a deux types. CEX, comme un supermarché géré par une entreprise, ex-Binance, et DEX, comme un marché de village où tout le monde échange directement. CEX, centralisé, simple, sécurisé. DX, décentralisé, plus libre, un peu plus complexe. Les deux servent à acheter, vendre et échanger vos cryptos. CEX, c'est Carrefour. DX, c'est le marché local. C'est la porte d'entrée dans la crypto. À vous de choisir. Un chart, c'est le bulletin météo du prix d'une crypto. Les lignes qui montent, c'est le soleil. Celles qui descendent, c'est la pluie. Les bougies vertes montrent une hausse, les rouges, une baisse. En un coup d'œil, vous voyez s'il faut sortir le parapluie ou le parasol. C'est votre GPS sur les marchés. La blockchain, c'est un cahier de compte magique. Chaque transaction est inscrite sur une page, puis scellée dans un bloc, relié au précédent. Des milliers de copies existent partout, donc impossible de tricher. Si quelqu'un modifie une page, tout le monde le voit immédiatement. C'est public, sécurisé et totalement transparent. Voilà pourquoi on parle de blockchain. La DeFi, c'est la finance décentralisée, comme une ville sans banquier. Tout est géré par des programmes automatiques, les smart contracts. Vous voulez un prêt? Un robot s'en occupe, pas besoin de banquier. Échanger des actifs? C'est automatique aussi. Ouvert 24/7, sans paperasse, juste du code. La finance du futur, accessible à tous. Un dump, c'est quand le prix d'une crypto s'effondre soudainement. Imaginez la panique dans un magasin. Tout le monde veut sortir en même temps. Une mauvaise nouvelle, un gros investisseur vend. Et c'est la spirale. Plus ça vend, plus ça baisse. Tout le monde panique. Le dump, c'est la tempête sur le marché. Les ETH, all-time high, c'est le record du monde d'une crypto. C'est le sommet, le prix le plus haut jamais atteint. Comme un sprinter qui bat un record, tout le monde célèbre. Atteindre un nouvel ATH, c'est la consécration. C'est la médaille d'or des cryptos. L'ATL, all-time low, c'est le prix le plus bas jamais atteint par une crypto. C'est la pire note, le fond du trou. Souvent au début d'un projet ou après un crash. Personne ne veut voir sa crypto toucher l'ATL, c'est le signal d'alerte maximal. Bull et bear, le taureau et l'ours, mascotte de la finance. Bull market, les prix montent, c'est la fête, tout le monde achète. Bear market, les prix chutent, c'est la déprime, tout le monde vend. Le taureau charge vers le haut, l'ours frappe vers le bas. Bull, del, ça monte, bear, del, ça descend. Retenez bien ces deux animaux. Fiat, c'est la monnaie classique. Euro, dollar, yen. Émise par les États, elle repose sur la confiance. En crypto, on distingue fiat, argent traditionnel, et crypto, argent du futur. Acheter de la crypto, c'est échanger du fiat contre du numérique. FOMO, c'est la peur de rater une opportunité. On achète trop tard, par panique. FUD, c'est la peur, l'incertitude, le doute. On vend à cause de rumeurs ou de mauvaises nouvelles. FOMO pousse à acheter au sommet, FUD à vendre au plus bas. Ce sont les deux grands pièges psychologiques du marché. Gardez la tête froide. Le halving, c'est quand la récompense des mineurs de Bitcoin est divisée par 2, tous les 4 ans. Moins de nouveaux Bitcoins créés, donc plus rares. Si la demande reste, le prix peut monter. C'est un mécanisme anti-inflation. Le halving rend le Bitcoin plus rare et précieux. Hold ou HODL, c'est garder ses cryptos sur le long terme, sans paniquer, même quand le marché bouge. C'est comme planter un arbre. On attend patiemment les fruits qui viendront des années plus tard.
Pas de trading frénétique, juste de la patience et de la confiance. Le holder croit au potentiel de la crypto, la stratégie du jardinier patient. Le stacking, c'est comme un compte épargne pour vos cryptos. Vous bloquez vos pièces, le réseau vous verse des intérêts. Flexible ou verrouillé, c'est un revenu passif. L'épargne du futur. Long, c'est parier sur la hausse. J'achète bas, je vends haut. Short, c'est parier sur la baisse. Je vends d'abord, je rachète moins cher. Shorter, c'est risqué, réservé aux pros. Long, optimiste. Short, pessimiste. Deux façons de jouer sur les marchés, à manier avec prudence. Le market cap, c'est la taille totale d'une crypto. Prix multiplié par nombre de pièces. Ce n'est pas le prix d'une pièce qui compte, mais la taille de la pizza entière. Le full diluted market cap inclut toutes les pièces futures. Regardez le market cap pour comparer les cryptos. C'est l'indicateur clé. Le Satoshi, ou Sates, est la plus petite unité du Bitcoin. Un Bitcoin équivaut à 100 millions de Sates. Comme les centimes pour l'euro, ça permet de petites transactions. Le nom vient du créateur mystérieux, Satoshi Nakamoto. Acheter 10 000 Sates, c'est une fraction de Bitcoin. Scam, c'est l'arnaque, tout simplement. Il y en a énormément dans la crypto. Promesses trop belles, faux sites, célébrités usurpées. Soyez très vigilants et méfiez-vous. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement un scam, une arnaque. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir, c'est essentiel. Un wallet, c'est votre portefeuille numérique pour stocker vos cryptos. Hot wallet, connecté à Internet, pratique mais moins sûr. Cold wallet, hors ligne, ultra sécurisé, comme un coffre-fort. Choisissez selon vos besoins, rapidité ou sécurité. Protégez toujours vos fonds. Le white paper, c'est le mode d'emploi d'un projet crypto. Il explique le but, la technologie, l'équipe, le fonctionnement et parfois même la feuille de route du projet. Lisez-le attentivement avant d'investir pour éviter les mauvaises surprises ou les risques inutiles. Le plus célèbre, celui du Bitcoin, publié en 2008, a tout changé. Altcoin, c'est toute crypto qui n'est pas Bitcoin. Il en existe des milliers, avec des objectifs différents. Le plus connu, Ethereum, le roi des altcoins. Certains sont innovants, d'autres moins utiles. Bitcoin d'un côté, la galaxie des altcoins de l'autre. Les stablecoins sont des cryptos stables, indexés sur le dollar ou l'euro. Exemple, USDT, USDC. Ils servent de pont entre la finance classique et la crypto, et protègent contre la volatilité. Pratique pour sécuriser ses gains sans quitter l'écosystème crypto. Clé publique. Votre RIB crypto à partager pour recevoir des fonds. Clé privée. Votre code secret à garder absolument pour vous. La seed phrase, c'est la sauvegarde ultime de votre wallet. Celui qui détient la clé privée contrôle vos cryptos. Sécurité avant tout. La seed phrase, c'est la clé maîtresse de votre portefeuille. Notez-la sur papier, jamais en ligne, ni sur votre ordinateur. Perdez-la, et vos cryptos sont perdus à jamais. Protégez-la comme un trésor. Une whale, c'est quelqu'un qui détient énormément de cryptos. Leur mouvement crée de grosses vagues sur le marché. Si une whale vend, cela peut provoquer un dump. Si elle achète, le prix peut exploser. Surveiller les whales, c'est anticiper les tempêtes. Voilà, vous connaissez maintenant l'essentiel du vocabulaire crypto. J'espère que ces analogies vous ont aidé à mieux comprendre. Le but, vous donner les clés pour débuter sereinement. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez-la à un ami. Merci d'avoir suivi, restez curieux. À très vite sur Focus Crypto.